Tu fais attention à ce que tu manges. Oui. Tu lis les étiquettes, Oui. tu choisis du bio, Non. tu cuisines toi-même. Mais il y a un truc que personne ne te dit. Ce ne sont pas les aliments le problème, c'est tout ce qui les touche. Ces objets du quotidien que tu utilises sans y penser sont de véritables usines à pollution silencieuse. La poêle anti-adhésive. Noire, lisse, légère. Pensez? Presque tout le monde en a une et l'adore. Moi je pense pas. Sauf que sous cette surface se cache un vrai problème. Ce revêtement contient des PFAS, des polluants éternels qui ne se dégradent jamais. Pardon? À haute température, ils migrent dans tes aliments. Et une simple rayure accélère tout ça. Les alternatives? La céramique pour l'effet anti-adhésif sans risque, l'inox pour une durabilité à toute épreuve, la fonte pour transmettre ta poêle à tes petits-enfants. Si tu veux vraiment la garder, il y a des règles. Jamais à vide sur feu vif, cuisson à feu doux, et dès que c'est rayé, poubelle. La planche en plastique. Ta planche légère et facile à laver a l'air inoffensive comme ça. Mais en réalité, elle te trahit à chaque coup de couteau. Chaque entaille libère des microplastiques directement dans ton repas. Et celles-ci deviennent aussi des nids à bactéries que même un lavage au lave-vaisselle ne nettoie pas vraiment. L'alternative est hyper simple et pas chère. Le rat. Le bois. Il a des propriétés antibactériennes naturelles. Les bactéries y meurent en quelques heures et ça dure des années. T'as aussi le verre ou la céramique, mais ils abîment le tranchant de tes couteaux plus vite. Si tu veux garder ta planche en plastique, lave-la à la main plutôt qu'au lave-vaisselle. Inspecte-la régulièrement et dès qu'elle est vraiment rayée, remplace-la. Ok. L'éponge. C'est littéralement l'objet le plus sale de toute ta maison. Plus sale que tes toilettes. Oui, vraiment. Des chercheurs ont trouvé des centaines d'espèces de microbes dans une seule éponge, avec des concentrations qui donnent le vertige. Pardon? Le micro-ondes et le lave-vaisselle, ils tuent 99% des bactéries, mais les 1% qui survivent sont justement les plus résistantes. Et elles se multiplient encore plus vite ensuite. Le vrai remplacement, c'est le torchon en coton. Changé tous les 2 jours, lavé à 60 degrés. Et pour récurer, une brosse à vaisselle en bois. Elle sèche vite et ne retient pas l'humidité. Si tu tiens à garder l'éponge, change-la toutes les semaines sans exception. Et ne la laisse jamais tremper dans l'évier. Jamais. Le Tupperware en plastique. Celui-là, il est vicieux, car il paraît inoffensif. Tu mets tes restes dedans, tu passes tout ça au micro-ondes, et hop, c'est prêt. Sauf que ce plastique, même à froid, relâche des perturbateurs endocriniens. Des substances qui imitent tes hormones et perturbent ton système. Les scientifiques ont identifié plus de 3600 composés chimiques dans les plastiques alimentaires, et certains migrent sans chaleur. Les aliments gras ou acides accélèrent encore le phénomène. Et au micro-ondes, c'est pire. La solution, c'est le verre. Inerte, éternel, compatible micro-ondes, four, lave-vaisselle, bref, parfait. Nice. La céramique est très proche en termes de sécurité. L'inox est parfait pour transporter ton repas, mais ne passe pas au micro-ondes. Si tu gardes tes boîtes en plastique, utilise-les uniquement pour stocker au froid. Jamais au micro-ondes et lave-les à la main à l'eau tiède. Ok. Les ustensiles en plastique. Cette spatule, t'y as déjà pensé? Non. Le plastique n'est pas fait pour la chaleur, comme on a vu avec les tupeurs, Oui. au risque de développer des substances chimiques directement dans ta bouffe lors du contact. Et la solution est une des plus simples de cette vidéo. Les ustensiles en bois. Ils ne fondent pas et ne rayent pas tes poêles. Un peu d'huile d'olive, un lavage à la main, et ils tiennent des décennies. Si tu as des ustensiles en plastique, remplace-les dès qu'ils montrent de l'usure. Et surtout, ne les laisse jamais dans une casserole chaude. Les nettoyants chimiques. Tes sprays dégraissants, tes lingettes désinfectantes, tes produits anticalcaires. Tu les utilises sur ton plan de travail, tu essuies, et tu ne rinces pas derrière. Personne ne le fait. Et ces résidus de solvants et de parfums synthétiques restent là, sur la surface où tu prépares ta nourriture, jour après jour. L'alternative, vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir. 3 produits, ça nettoie tout, c'est inoffensif et c'est 3 fois moins cher.
Si tu gardes tes produits habituels, un seul réflexe à avoir. Rince toujours à l'eau après. Je te demande pas de tout changer d'un coup. Un seul geste, c'est déjà énorme. Par quoi tu commences? Dis-le moi en commentaire.